OK. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeune Explose Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. En mon nom, François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et animateur pour Jeune Explo et il me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. C'est une belle façon pour vous, les jeunes, d'explorer quelques métiers et professions afin de vous guider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Alors, pour lancer en gras le retour de l'activité, on est très heureux d'accueillir une consoeur, si je peux dire, Mme Joëlle Tremblay, qui travaille pour l'Académie Saint-Louis à Québec. Alors, tout au long de cette entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci de les écrire en commentaire et je vais pouvoir les lire pour ensuite les poser directement à Mme Tremblay. Sans plus tarder, là, bonjour Joëlle. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, quel métier exercez-vous? Je suis conseillère d'orientation, comme tu l'as gentiment présenté. Je travaille spécifiquement là, comme conseillère d'orientation depuis 14 ans déjà dans une merveilleuse école secondaire privée de la région de Québec. C'est excellent. Puis, c'est important pour vous de participer à Jeune Explo. Jeune explorateur d'un jour, jeune explorateur dans l'ancien temps, Jeune Explo maintenant. Là, comme je le disais, ça fait déjà 14 ans là, que c'est un partenaire de mon milieu. Jeune Explo était déjà implanté dans mon école avant même que moi j'y travaille. Fait que c'est un organisme ultra important, partenaire de mon école depuis longtemps. Sa mission pour moi est hyper importante. Là. Vous n'allez pas convaincre une CO de l'importance de pouvoir expérimenter sur le vrai marché du travail une profession qui nous intéresse. Fait que c'est sûr que la mission de l'organisme, là, elle est hyper importante pour moi. J'y crois énormément. Puis ça me faisait plaisir de contribuer d'une autre façon cette année. Effectivement, on peut la souligner. La mission de Jeune Explo, c'est un peu de faire connaître des métiers, des professions aux jeunes, puis aussi d'aller faire vivre des expériences terrain pour valider des choix scolaires, des choix professionnels. Oui, exact. En fait, là, mes élèves participent à chaque année en grand nombre. D'une année à l'autre, c'est peut-être une cinquantaine, 70 élèves à chaque année là, qui ont la chance de vivre un stage là, grâce à Jeune Explo. Ah, c'est vraiment beaucoup de personnes. Oui. Expliquez brièvement à quoi ça ressemble une journée type d'une conseillère d'orientation dans une école secondaire. C'est quoi les principales tâches que tu effectues au quotidien? Oui, en fait, je pense que la clé dans une école secondaire, c'est de développer une relation avec les élèves. Si les élèves me connaissaient pas, s'ils savaient pas qui je suis, je pense qu'il n'y aurait pas la confiance de venir cogner à la porte. Fait que pour moi, c'est important d'être présente, d'être visible, d'être avec eux. Je les aime d'amour pour vrai. Là, c'est pas du fakeage, mon affaire. Fait que une journée type, là, c'est sûr que je le divise vraiment en deux tâches principales, c'est-à-dire je fais beaucoup de rencontres individuelles. C'est sûr qu'une démarche d'orientation, c'est très personnel, fait que d'accompagner des jeunes de manière individuelle dans leur démarche de choix, de poursuite d'études après leur secondaire. Je suis aussi très présente en classe pour animer des rencontres, que ce soit parfois vraiment des ateliers plus d'information, donc sur des sujets, par exemple, d'aller en 5e secondaire pour parler de la démarche d'admission cégep, par exemple. Donc, plus des ateliers d'information, mais aussi des ateliers qui sont plus de l'exploration, fait que d'aller fouiller, par exemple, sur Repère, on y reviendra sûrement là tout à l'heure sur Repère, qu'est-ce que c'est ça? Fait que des ateliers d'exploration là, plus actifs. Fait que moins où les élèves sont en écoute, où les élèves sont très actifs, fait que des présences en classe comme ça. Mais sinon, le travail ça, c'est vraiment mes journées plus typiques, mais ça déborde tellement de ça. Les tâches sont tellement différentes. En fait, moi, c'est ce que j'aime de mon travail, là, de toucher toujours à plein de choses, de pas savoir, d'avoir un plan, mais finalement de me rendre compte que je fais plein d'autres choses à l'extérieur de ce qui était planifié dans ma journée. Je fais de la gestion événementielle. C'est un peu étrange, mais en même temps, à chaque année, j'organise une journée où on reçoit à l'école des différents intervenants, des représentants de cégep, par exemple, de la région. Fait que là, toute la gestion d'inscription, de choix d'atelier des élèves. J'organise aussi à chaque année une journée carrière, donc qui est un gros événement pour nos élèves finissants, où on reçoit plusieurs professionnels de plein de domaines pour leur permettre de découvrir ces professions-là. Fait que les élèves assistent à des ateliers qu'ils ont choisis. Là, la dernière édition de cet automne, je crois pas me tromper en disant qu'on a accueilli une quarantaine d'invités
différents qui représentaient un panel de professions incroyable. Fait que la gestion événementielle, ça m'amène des fois aussi à sortir de l'école. Là, cette année en pandémie, c'est sûr que les sorties étaient plus tranquilles, mais cette année, j'ai quand même eu la chance d'accompagner des jeunes pour visiter le palais de justice. J'ai accompagné des jeunes dans un centre de recherche aussi. Fait que dans une année normale, souvent ces opportunités-là se représentent plus souvent, là, je dirais. Fait que pour vrai, ça ressemble à ça, des tâches. Plus récemment, j'ai accueilli même des stagiaires, donc de servir un peu de mentor à transmettre ma passion pour la profession à des futurs CO, finalement. Mais ça, c'est super. En plus, quand on se sent tellement bien dans notre travail, dans notre poste, qu'on est à l'aise d'accueillir des nouveaux puis de transmettre un peu nos connaissances. Félicitations. Ce que je comprends, là, c'est qu'un CO dans une école secondaire, c'est porte plusieurs chapeaux. Il y a des rencontres individuelles, il y a des visites en classe pour informer sur les processus de c'est quoi le corridor que je vais entreprendre pour poursuivre mes études. Ouais. Puis en plus, on parle aussi d'aller faire des visites, organiser des journées carrière. Effectivement, là, il y a une variété de tâches là, au courant d'une année dans une école. Oui, fait que si on s'imagine que c'est 100% de mon temps devant mon bureau, devant mon ordinateur ou avec un élève, c'est pas tout à fait ça. C'est intéressant ça, parce que oui, c'est ça qu'on imagine, c'est-tu des rencontres individuelles toute l'année, mais effectivement, là, ça bouge. Puis, qu'est-ce qu'ils vivent les jeunes au niveau des difficultés? Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand ils viennent vous consulter? En fait, ça dépend de quel élève, à quel niveau on s'adresse. C'est sûr que si on y va dans le déroulement d'une année scolaire, là, si on part à l'automne, les jeunes que je rencontre, souvent, c'est des jeunes plus préoccupés, qui veulent savoir, qui sont un peu indécis par rapport à qu'est-ce qui va arriver à la fin de leur année scolaire, mais dans la réalité, ils doivent être quand même branchés sur leur projet avant le 1er mars, hein, notre date magique, les CO, le 1er mars. Hein. Le 1er mars, oui, c'est ça, la date qui stresse tout le monde autour. Fait que les élèves que je rencontre souvent un peu plus tôt dans l'année scolaire, mais finissant, c'est des élèves très préoccupés, consciencieux, des fois plus anxieux aussi. Hein. Là, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, l'anxiété a explosé chez les adolescents. Je dois pas être la seule à l'avoir observé, ça c'est certain. Fait que des processus de choix de carrière, oui, mais dans le fond, l'enjeu ou l'objectif d'une démarche d'orientation pour chaque élève est très différente. L'élève, des fois, a juste besoin de savoir dans quel programme il va s'inscrire l'année prochaine. Puis, en soi, c'est pas nécessairement un choix de carrière comme tel, mais un choix de parcours. Des élèves qui ont besoin d'informations aussi, là, parce que un CO dans une école secondaire, on porte un peu deux chapeaux. Qui sont portés au niveau collégial par souvent 2 intervenants différents, hein, les conseillers en information scolaire là, qui vont détenir plus d'informations sur des préalables de programme, sur qu'est-ce que c'est ça, la cote R. Fait qu'au cégep, ça va être des conseillers en information scolaire. Dans mon école, dans une école secondaire, c'est moi qui porte ce chapeau-là aussi. Et des CO qui vont s'occuper vraiment plus de démarches d'orientation. Moi, j'ai les 2 chapeaux dans mon école. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes que je rencontre qui ont besoin de comprendre comment ça marche. Avant, j'ai mon plan de carrière, mais comment je fais pour me rendre? C'est quoi le parcours que je dois suivre? Justement, hein, expliquer la cote R, comment ça fonctionne, c'est quoi ce fameux calcul-là? C'est pas une grosse bébite mangeur d'hommes, cette affaire-là. Quand on le comprend, on comprend que c'est pas si pire que ça non plus. Fait que beaucoup d'informations aussi. Je porte un autre chapeau aussi là, en partenariat avec la travailleuse sociale de mon école. Là, chaque année, depuis plusieurs années déjà, là, on anime un groupe de gestion de stress aussi. Fait que ça fait partie de différentes problématiques là, que je touche. Fait que c'est très multi-clientèle, multi-problématique aussi. C'est ça. Puis on voit qu'il y a une profondeur. Il y en a qui veulent juste avoir de l'information scolaire. On peut leur donner. C'est un peu comme c'est assez de surface. Mais on peut aller plus, tu sais, quand on voit qu'il y a des enjeux de santé mentale, comme de l'anxiété, ben là, il y a une intervention un peu plus, comme on dit dans notre jargon, un peu plus clinique, un peu plus. Puis, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, dans le cadre de ton travail, c'est quoi des outils que tu utilises au niveau des logiciels informatiques? On parlait de repères. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres matériels? C'est sûr qu'un CO, ça travaille pas bien avec des marteaux, ça c'est clair, mais des outils de travail, c'est sûr qu'en termes d'information scolaire, j'ai
j'ai une très bonne mémoire, ça va, mais c'est faux de penser qu'un CO a réponse à tout et connaît tout sur tous les programmes, tous les préalables, toutes les conditions d'admission. Ça, c'est complètement faux. Fort heureusement, Repère existe. Moi, c'est mon outil de travail pour moi, mais pour l'élève que j'accompagne aussi, parce que c'est un outil que j'aspire à ce que les élèves que je rencontre ou les élèves de mon école, du moins, maîtrisent mieux, qui développent le réflexe d'aller chercher l'information qui est quand même accessible, puis qui arrivent préparés aux rencontres avec moi, que je puisse aller plus loin que ça, que je sois pas juste une diseuse de pour entrer en technique policière, ça prend des maths CST de secondaire 4. Donc, on aille plus loin que ça, mais ça, Repère les détient toutes ces réponses-là. En pré-entrevue, là, je dois quand même vous avouer que François-Xavier est allé sur Repère chercher l'information sur mon école. Fait que Repère possède énormément d'informations qu'on ne pourrait pas maîtriser et des liens vers tous les différents établissements d'enseignement. Fait que ça, c'est sûr que c'est un incontournable. Les CO ont aussi la réputation d'utiliser abondamment des tests d'intérêt de personnalité, de tout ce que vous voudrez. Je dois avouer que je ne suis pas une conseillère d'orientation très testeuse. Par contre, j'utilise un test psychométrique qui s'appelle le GROP, qui est beaucoup utilisé dans les écoles secondaires. Là, il est quand même facile d'accès, facile à interpréter aussi. Moi, je l'utilise dans le cadre des ateliers. Je nommais tout à l'heure que je faisais des ateliers en classe. Fait qu'un des ateliers que je fais en 4e secondaire, on utilise le GROP à tous. Je m'en sers comme outil d'exploration. Puis ensuite, en démarche d'orientation, mais ça me permet d'aller beaucoup plus loin parce que le travail plus de surface va avoir été fait par le plus grand nombre en classe, là. Alors, peut-être que je peux montrer un peu à quoi ça ressemble Repère pour leur donner un exemple. Parfait. Donc, on parlait de l'Académie Saint-Louis. Si je vous présente mon écran ici, peut-être vous avez déjà vu ça à l'école. C'est vraiment une base de données qui est québécoise. Là-dessus, on va retrouver, par exemple, ici, c'est une fiche technique. On voit que c'est une école qui est spécialisée dans le sport, les langues. Oui. Et puis, on a de l'information sur les professions. Oups, je me suis déconnecté. Sur les professions, sur les formations. Donc, vous pouvez avoir accès à ça si vous allez consulter soit votre CO ou une CISEP, quelqu'un qui peut vous guider un peu là-dedans. C'est aussi accessible, là. Oui, c'est un outil incontournable, je trouve, en orientation, vraiment. En effet, en effet. C'est intéressant. Donc, il y en a qui utilisent des tests, il y en a qui n'utilisent pas de tests. On pense souvent qu'un CO, c'est vraiment un testeur. Il va venir valider des choix de carrière. Mais souvent, c'est le jeune qui va venir avec son besoin, c'est quoi qu'il veut faire. Puis nous, c'est de le faire découvrir, c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses valeurs. Exact. En fait, aux élèves, la façon dont je le présente, un test d'intérêt comme le GROP, je le présente un peu comme un miroir, c'est-à-dire le test va réussir à donner à l'élève des mots pour expliquer des choses qu'il connaît. Si l'élève ne se connaît pas, le test qu'il va démontrer, c'est que hey, ben, tu te connais pas. Ça révélera pas des choses qui sont pas là. Je leur explique un peu comme c'est un outil parmi d'autres pour travailler une démarche d'orientation, un test d'intérêt, pardon, c'est un outil un peu comme construire une maison. Ça prend un marteau, mais c'est pas suffisant. Ça va prendre autre chose. Fait que c'est sûr que en termes d'outils, je sais pas si on peut l'appeler un outil, là, mais mon outil de prédilection, c'est la discussion. Avec le jeune assis en avant de moi, beaucoup plus dans le counseling, là, dans la discussion, dans l'évaluation des intérêts, de ses besoins, comme tu disais également. Donc, il n'y a pas de boule de cristal dans mon premier tiroir. C'est pas ça un CO, c'est pas un 10 heures de bonne aventure. Oui, il faut être clair. Donc, c'est basé sur de la science. Oui. On va y revenir par rapport à la préparation aux études. Mais il y a une question ici de Ophélie. Quel est votre horaire de travail? Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer un élève après les heures de cours, lors des pédagogiques, etc.? Ben, en fait, on peut parler des pédagogiques en milieu scolaire, hein, les enseignants, les professionnels, l'ensemble des employés de soutien. On travaille tous dans vos journées pédagogiques. Vous êtes, vous, les élèves, à la maison, mais nous, on est au bureau. Fait que ça se pourrait, oui, en effet, que je sois appelée à rencontrer un élève dans les pédagogiques. Ça se faisait pas beaucoup
je veux dire, dans le temps, je veux dire, avant la pandémie, avec l'accès facilité aux visioconférences. Nous, à l'école, on utilise Zoom, là, la plateforme qu'on utilise en arrière du Facebook Live, on est sur Zoom. On utilise Zoom. Exact. Donc, à l'école, c'est ce qu'on utilise. Fait que c'est sûr que ça facilite l'accès aux élèves qui, eux, sont en congé à la maison. Pour ce qui est du travail, de mon horaire, là, vraiment plus d'heures, c'est un genre de 8 à 4 dans le fond. J'essaie d'être le plus présente possible dans les heures ouvrables présence élève. Fait que de respecter l'horaire cloche à cloche, finalement. Ben oui, c'est sûr que ça arrive de travailler certains soirs, certains week-ends. Par exemple, on a un événement porte ouverte la fin de semaine. On a certains soirs, on a des rencontres de parents, mais c'est quand même de manière très circonscrite dans le temps, 1, 2, 3, 4 fois par année. C'est pas habituel de rencontrer des jeunes en dehors du 8 à 4, mettons. Très bien, je pense que ça répond. Une question de Daniela ici. Elle dit: Hey, salut, j'aimerais savoir quelles sont les exigences et préparations. Combien d'années d'études avez-vous faites pour votre travail? Oui, ben en fait, comment j'expliquerais bien ça? C'est-à-dire, le titre de conseiller d'orientation, c'est un titre réservé. On doit faire partie d'un ordre professionnel. Au Québec, il y a plusieurs professions dont la pratique est encadrée par des ordres professionnels. Un ordre professionnel, ni plus ni moins, c'est une espèce de superviseur de l'exercice de certaines professions. Donc, ça prend un permis donc d'accès à l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Ça, c'est pour le professionnel comme exigence, mais pour le client qui va rencontrer un CO, donc quand on rencontre un conseiller d'orientation, on a l'assurance en contrepartie que la personne est membre d'un ordre professionnel, qu'elle a la formation requise et qu'elle a l'expertise pour nous accompagner dans notre démarche d'orientation ou dans nos différents besoins. Donc, c'est une assurance de protection pour le public, dans le fond, un ordre professionnel. Et donc, l'exigence pour être membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, c'est d'avoir une maîtrise. Donc, pour ma part, j'ai fait un bac de 3 ans en orientation et j'ai fait la maîtrise là, qui, moi, m'a prise 2 ans. Certaines personnes prennent un petit peu plus de temps, mais je l'ai fait vraiment là, dans le temps prescrit. Fait qu'un 3 ans de bac, un 2 ans de maîtrise, 5 ans d'université. Pour ma part, j'avais fait des sciences humaines au cégep là, avant ça. Oui. Fait que c'est vraiment un parcours linéaire. Vous étiez en sciences humaines, 3 ans de baccalauréat, 2 ans de maîtrise. On a respecté les échéanciers. Oui, mais pourtant, je tiens à dire que j'étais complètement indécise. Oui, là, j'ai fait le chemin linéaire qui est tellement le souhait des élèves que je rencontre, puis à quel point je leur martèle l'importance de se laisser une marge de manœuvre, de se laisser le droit de changer d'idée, puis je dis même pas tromper, de changer d'idée en cours de parcours parce que un choix qu'on a pris il y a 1 an ou 2, ça se peut qu'il nous convienne plus où on est rendu. Fait qu'il faut se laisser cette liberté de changer de parcours parce que le choix initial est plus le bon. Mais c'est ça, j'étais complètement indécise. Je le savais donc bien pas, mon secondaire, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je le savais pas plus au cégep, remarquez. Ce que je savais en finissant mon secondaire. Fait que ça, je le dis souvent là, à mes élèves, aux élèves que je rencontre. Puis c'est pas normal de pas savoir, Seigneur, c'est le lot de plusieurs. Fait que j'ai fini mon secondaire en sachant que je voulais travailler avec des gens. Ça, je le savais, mais ça implique un paquet de possibilités de travailler avec les gens. Je le savais que c'était pas dans le volet scientifique parce que ça me plaisait pas que j'étais pas bonne, j'aimais juste pas ça. Fait que j'ai décidé d'aller étudier en sciences humaines. Puis en sciences humaines, j'ai eu la chance de rencontrer le CO de mon cégep que j'ai beaucoup aimé et qui était très compétent, très accessible, qui m'a aider à mieux cibler un peu là, au travers de l'humain qu'est-ce que j'avais le goût. Puis j'en suis venue à la conclusion que j'aimais beaucoup, beaucoup l'enseignement, mais qu'il y a des éléments dans la profession d'enseignant qui me plaisaient moins. Là, par exemple, j'avais pas trop le goût de gérer une classe. J'avais un peu en tête des élèves avec qui j'étais allée à l'école, malheureusement, qui me disaient « Oh my God, j'aurais pas le goût de gérer ce genre d'élèves-là dans ma classe. » J'avais le goût d'aider aussi. Là, ça devenait de plus en plus clair pour moi que je voulais
oui, travailler avec des gens, mais dans un rapport de proximité, donc je voulais accompagner, aider, mais que j'étais, ma foi, très, très, très sensible, et c'est encore le cas, là, je suis très braillarde, nommons-le comme ça. Fait que j'avais pas nécessairement le goût d'aller dans des problématiques lourdes, du deuil ou qu'importe, là. Fait que je trouvais que l'orientation me permettait de jumeler là, ces deux volets-là, de pouvoir, oui, faire de l'enseignement, puis j'en fais énormément beaucoup, j'en fais énormément, et de faire aussi là, de l'accompagnement individualisé. Fait que force est d'admettre que c'était un excellent choix, puis que 14 ans plus tard, je tripe encore sur ce que je fais, vraiment. Oh, c'est fantastique, ça. Une belle adéquation. Oui. Au bout du compte. Puis oui, l'indécision, là, ça, on la voit souvent dans nos processus d'orientation. C'est quelque chose qui est récurrent, je devrais même dire normal. Oui. C'est une question de faire un peu de recherche sur qui qu'on est, c'est quoi nos besoins par rapport à notre carrière. Est-ce qu'on veut travailler avec des personnes? Est-ce qu'on veut un horaire stable? Mm-hmm. Est-ce que dans le fond, c'est de voir un peu qu'est-ce qui est important pour nous dans un travail. Oui, exactement. Puis la façon dont je le décris bien aux élèves, c'est vraiment la base du démarrage de la démarche d'orientation avec le jeune que je rencontre. C'est vraiment ça que je tente d'établir. Ton objectif à toi, c'est sûr que c'est probablement de trouver la carrière que tu vas faire. Moi, j'avoue que mon objectif, il est juste avant ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans la carrière que tu vas exercer, puis accepte qu'il y a probablement plus qu'une bonne réponse. Je fais un travail. Vraiment, je fais un travail qui m'amène à avoir le nez dans toutes les professions que finalement, j'ai pas choisies. Puis celles pour lesquelles j'ai encore un petit comme ah, mais mon Dieu, ça a donc bien de l'air le fun, cette carrière-là. Ah, ça a donc bien de l'air le fun, cette profession-là. Je me rends compte que c'est des professions pour laquelle qui ont des caractéristiques exactement similaires à celles que je pratique maintenant. Fait que ce serait pour les mêmes raisons que j'aurais choisi de faire ces carrières-là. Fait que c'est pas une question à réponse unique, notre choix de carrière, c'est une question à laquelle il y a plein de bonnes réponses. Et c'est ça, dans un processus d'orientation, il y a plusieurs rencontres. Et oui. À travers ces rencontres-là, il y a un développement qui se produit chez l'individu. Mm-hmm. Et puis, les balises commencent à se construire, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis, il y a une série de professions qui peuvent répondre à tes besoins de carrière. Exact. La question ici, c'est à quel moment avez-vous su que c'était réellement ça que vous vouliez faire dans la vie? Je sais que vous en avez parlé un peu, mais... Oui, bien, au cégep, j'ai choisi d'aller étudier en orientation. Ça, c'est un fait. Mais j'ai choisi aussi pourquoi c'est ce programme-là que j'ai choisi, c'est que je trouvais que ça m'amenait sur plein de possibilités. Fait que oui, au départ, là, mon choix, c'était une espèce de merge entre l'enseignement puis la relation d'aide. Mais j'aimais aussi beaucoup le fait que ça me donne un terrain de jeu beaucoup plus vaste que le choix de carrière. Puis c'est souvent un peu l'image qu'on a du CO dans la société, c'est quelqu'un qui va accompagner des gens au niveau de l'amorce du choix de carrière, fait que plutôt dans la vie, fait qu'à l'adolescence, en fait, exactement le siège que moi j'occupe, c'est vraiment, je trouve, la vision du seul rôle du CO que la société ou les gens autour ont, alors que le travail du CO, l'orientation, en fait, ça se passe toute la vie. Puis ça aussi, je trouvais ça le fun de pouvoir avoir accès à choisir une profession, mais que si j'aimais plus ça, travailler dans une école secondaire, par contre, ben j'aurais pu aller travailler avec une clientèle adulte, en réorientation, en adaptation, même en ressources humaines au niveau de la sélection de personnel, parce que les CO on est des spécialistes au niveau de l'évaluation de l'individu, fait que l'espèce de mix and match entre intérêt personnalité et un poste à pourvoir pour des employeurs. Donc, c'est ce qui m'a amené à choisir ça de façon plus définitive, le fait que je faisais un choix qui, dans ma tête, c'était un choix pas de choix, c'est-à-dire un choix plein de choix. Oui, c'est ça, avec une polyvalence là, au niveau des milieux de travail. Donc, ça m'amène à la prochaine question, c'est quoi les secteurs d'activité possibles comme conseil d'orientation, les employeurs potentiels?
il y en a plein, c'est ça. Hein? Fait que c'est pas juste dans les milieux scolaires, c'est pas seulement dans les écoles que le CO œuvre. Ça peut être au niveau de l'insertion, la réinsertion professionnelle. Fait que pour quelqu'un qui est insatisfait de son travail, qui a besoin de, ou suite même en adaptation ou en réadaptation, quelqu'un qui aurait vécu un accident de travail qui fait qu'il ne peut plus occuper la position, la carrière que la personne exerçait. Ça peut être en développement de carrière aussi, quelqu'un qui veut de l'avancement dans sa profession ou en tout cas sur le marché du travail. Ça peut être davantage de la relation d'aide psychosociale. Ça m'arrive quand même, je veux dire parfois à l'école d'intervenir en situation de crise, fait qu'avec des jeunes qui sont un peu désorganisés, on ne sait pas trop pourquoi ils ne sont pas capables d'aller en classe, une crise de panique, une crise de larmes, fait que ça aussi, là, donc plus d'intervention psychosociale. Je parlais tantôt d'un groupe d'animation en gestion de stress, donc qui a un de mes rôles à l'école. Fait que ça peut être en recherche d'emploi aussi, quelqu'un qui a besoin de faire un bilan de compétences, suite à une perte d'emploi, veut se replacer. Pas nécessairement aller se former dans autre chose, mais à partir de ce que je connais déjà, quel genre d'emploi je peux viser pour des jeunes qui ont besoin de travailler leur CV, recherche d'emploi. Fait que les CO sont partout. Effectivement, puis on a une formation vraiment en tout cas, pour la santé mentale, là, on touche beaucoup à la santé mentale. On peut même aller faire une formation pour devenir psychothérapeute. Exact. Suite à devenir conseiller d'orientation. Oui. Donc, la relation d'aide, c'est intéressant. Ça peut être aussi avec des clientèles cibles, des nouveaux arrivants, des immigrants, peut-être des prisonniers. On parlait des accidents de travail à la CNESST. Donc, on peut faire des contrats pour réorienter ce genre de personnes-là. Donc, et puis aujourd'hui, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a une panoplie de défis là, qu'on peut avoir. C'est vraiment épanouissant, je peux dire. Vraiment. Ça, c'est une bonne question. Au niveau de mixité d'emploi, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes ou d'hommes qui travaillent dans le domaine? Parce que moi, on a souvent l'image que c'est un homme qui fait des tests dans les. Oui, l'espèce de préjugé. Pas tellement. En tout cas, si je me rappelle mon parcours universitaire, là, ça commence à faire quelques années, par contre. Mais on était une très forte majorité de femmes sur les bancs d'école. Oui, vraiment. Donc, pour le moment, puis même mes collègues là, de différentes écoles privées là, de la région que je côtoie plus un peu, très grande majorité de femmes aussi. Oui. C'est ça. Mais puis c'est ça. Puis historiquement, c'était plus des hommes qui pratiquaient la profession de CO. Puis aujourd'hui, ben là, je pense qu'on est pas mal en minorité, là, peut-être. Je sais pas quoi. Je pense aussi. C'est pas grave. Que conseillerez-vous à un étudiant qui a le même objectif de carrière, qui veut devenir conseillère d'orientation? Oui. Ben en fait, ça va être un conseil qui va s'appliquer à tous, là, qu'on souhaite devenir conseiller d'orientation ou pas. L'expérimentation le plus possible, d'aller voir sur le terrain. Tantôt, je vous ai dit, j'avais eu la chance au cégep de rencontrer un super CO, mais qui m'avait aussi mis en contact avec une CO qui pratiquait dans un autre domaine, donc dans un milieu communautaire, pour me permettre de voir, bon, mais là, tu as vu dans un cégep, ça avait l'air de quoi, la job d'un CO? Tu as même vu au secondaire, la CO de ton école, elle faisait quoi? Là, va entendre quelqu'un qui est dans un tout autre milieu de travail. Donc, de multiplier les expériences, de discuter avec des gens, d'aller même dans le milieu de travail des gens dont on aime les professions pour valider si c'est réellement quelque chose qu'on souhaite faire. Fait que ça s'applique à n'importe qui veut pratiquer n'importe quelle profession, là, pas juste pour quelqu'un qui souhaite être CO. Mais quelqu'un qui s'intéresse à l'aspect relation d'aide, à l'humain, tout ça, c'est sûr qu'à l'école, il y a même à plus court terme, là, il y a des opportunités de s'impliquer dans notre milieu scolaire, des groupes d'entraide, j'entends des fois le groupe Sentinelle, dans des comités d'organisation d'activités aussi, là, c'est des compétences qui vont être utiles dans plein de milieux de travail, en fait, là, fait que c'est sûr de multiplier nos expériences de travail, c'est sûr que même des fois, on ne le voit pas à court terme, là, mais même d'occuper un emploi là, à temps partiel, peu importe c'est où, service à la clientèle, c'est des compétences qui vont nous être utiles, puis on apprend à mieux se connaître aussi à travers ces expériences-là. Fait que pour n'importe qui, pour n'importe quelle profession, de multiplier les expériences, point barre, là, dans n'importe quel domaine, c'est très aidant pour la suite des choses, c'est sûr. Ah oui, tu me rappelles. Moi, comme par exemple, je faisais du bénévolat durant mes études universitaires dans un centre d'écoute.
Oui. Il n'y avait pas nécessairement d'intervention, mais on écoutait quand même la personne. Puis, cette expérience de bénévolat, ouais. C'est devenu vraiment une expérience pertinente pour ma recherche d'emploi par la suite. Mm-hmm. Mais je pense que les perspectives d'emploi sont quand même très bonnes pour les conseils d'orientation. Là. Je pense aussi, mais je pense que les perspectives d'emploi sont excellentes dans tout domaine confondu par les temps qui courent. Si on veut, oui. Bien, en terminant, un immense merci à l'Académie Saint-Louis d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022, encore une fois. Et merci beaucoup à notre mentor, Joël Tremblay, pour ta participation et ton temps aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah ben c'est super, merci. Puis pour les gens qui nous écoutent, j'espère que cette rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter, de nous écouter. Et en mon nom et celui de toute l'équipe de Jeune Explo, merci beaucoup. Bonne journée.